Elle s'est installée sur notre plateau. Eh bien, notre consultante de ce jour, Maman Tabitha de Bois, c'est une femme de feu, je le dis toujours. Et aujourd'hui, elle vient pour nous enseigner sur le ministère du Saint-Esprit. Bonjour, maman. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, le ministère du Saint-Esprit, pourquoi ce terme aujourd'hui? Nous voulons saluer ce matin ce beau pays, cette belle nation, la Côte d'Ivoire, et tous les fils et les filles de Dieu qui croient en la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, ce thème, il est inspiré par lui-même, le Saint-Esprit, et ça vaut vraiment la peine d'en parler parce que le grand Jésus, qui a fait 3 ans et demi d'exercice, 3 ans et demi d'exploits, de grandes choses, annonce son départ, et pendant qu'il annonce son départ, il annonce un successeur, il appelle un autre consolateur. On le dit en grec, allos parakletos, c'est-à-dire un autre de la même nature que moi, qui viendra continuer ce que j'ai commencé. Alors, quand je vois Jésus dans cette passation de charges, j'ai vu qu'il était judicieux, il était important pour nous de nous pencher sur la personne du Saint-Esprit, qui il est, quel est son apport pour l'Église, en quoi est-ce que l'Église doit compter sur le Saint-Esprit, quel est le ministère en réalité du Saint-Esprit. Voilà un peu, Bénédicte, ce qui me pousse véritablement à traiter ce thème avec vous en ce midi, pendant que tu es assis, shalom chez toi. Et la première des choses que nous allons voir, bien aimés, c'est de comprendre que le Saint-Esprit qui nous a été promis, le Saint-Esprit qui nous a été donné par le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Esprit qui a été donné pour notre bien, Et pendant que je le dis, je m'appuie sur Jean le chapitre 3, le discours, ou bien l'échange de Jésus avec Nicodème. On se rend compte que ce grand docteur de la loi s'approche de Jésus et il commence à poser un certain nombre de questions à Jésus. Dans les réponses que Jésus a données à Nicodème, il y a 2 niveaux de réponses qui m'ont interpellé. La première fois, quand Nicodème s'est approché, il a dit au docteur, vraiment personne ne peut faire ce que tu fais parce que vraiment si il n'est pas ceci, cela, il a dit tout ce qu'il voulait dire. Jésus lui a dit, en effet, Nicodème, personne en effet ne peut rentrer dans le royaume de mon Dieu, personne ne peut voir le royaume s'il n'est pas né de nouveau. Ça, c'était la première étape. Et Nicodème s'inquiète, il lui dit, mais enfin, comment est-ce que je peux naître de nouveau à cet âge que j'ai? Jésus rebondit et il lui dit, en effet, Nicodème, écoute-moi bien, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume du Père Céleste. Il y a 2 choses. La première chose, il a dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau, il ne peut pas voir le royaume. Et le deuxième niveau, il dit, si maintenant tu ne nais d'eau et d'esprit, il ajoute maintenant l'esprit, tu ne peux pas entrer. Le verbe voir et le verbe entrer. Bien aimé, je suis en train de souligner ces 2 verbes parce que à partir de ces 2 verbes, je vais t'amener à comprendre ce matin-là l'importance du grand Saint-Esprit qui nous a été donné. On peut voir quelque chose sans profiter. On peut voir quelque chose sans y prendre part. On peut voir quelque chose sans réellement participer. Et Jésus dit que la première naissance que nous avons eue, c'est la naissance de la parole. On t'a annoncé Jésus. Tu es né de nouveau, tu as reçu la parole. Ça, c'est la première naissance dans le royaume. Tu as vu le royaume, tu es entré dans le royaume. Mais maintenant, Jésus te dit, il y a un deuxième niveau, il y a un deuxième stade. Lorsque tu ne véritablement vis pas ce stade-là, tu ne peux pas opérer dans le royaume. Alors donc c'est le Saint-Esprit qui l'a annoncé, qui nous rend fonctionnaires dans le royaume. On est né dans le royaume, c'est dit quoi? Le royaume que Jésus est venu annoncer, pourquoi il dit c'est avantageux? C'est avantageux en ce sens que je viens vous annoncer un royaume auquel vous n'êtes pas habitué, un style de vie auquel vous n'êtes pas habitué. Parce qu'en effet, on est chrétien, parfois on se convertit à 30 ans, parfois on se convertit à 40 ans, parfois on se convertit à 15 ans. Mais bien avant la conversion, il y a un style de vie, il y a une manière de vivre, il y a une manière de penser à laquelle on était habitué. Écoutez, Jésus est venu trouver un monde déjà établi, que Satan déjà avait établi, je veux dire, un système de pensée, tout et tout. Et donc Jésus, dans ses discours, lorsqu'il commençait à annoncer maintenant le nouveau royaume, puisque quoi? Il vient faire des fils de Dieu. Qui est le fils de Dieu? C'est celui qui, après la seconde venue de Jésus, ira hériter du royaume avec le Père. Bénédicte, suis-moi bien. Et donc Dieu dit, pour que tu quittes sur la terre ici, en tant que fils, aller vivre le paradis avec lui, il faut que déjà la vie du paradis te soit communiquée sur la terre. Parce qu'il y a un style de vie auquel tu étais habitué. C'est quoi? Écoute, voici un exemple que je vais te donner. Jésus dit, si quelqu'un te gît sur la joue droite, donne-lui la joue gauche. C'était antipathique au système du monde. C'était opposé. On dit, mais toi Jésus, qu'est-ce que tu dis? Il dit, le royaume auquel j'appartiens, le royaume que je viens vous annoncer, le royaume qui vous attend, voilà comment on vit là-bas. Donc quand on te gifle là-bas, quand on te gifle, tu donnes l'autre joue. Les gens ont dit non, Jésus, l'église de Jésus s'est cassée plusieurs fois. On ne peut pas admettre ça parce que, écoute, regarde-nous bien, ici où nous on est là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Jésus leur a dit, en effet, si réellement le royaume qui vient vous annoncer, qui vous a plu, vous voulez hériter ce royaume-là, le royaume a ses principes, le royaume a sa mentalité, le royaume a beaucoup de choses. Alors Jésus, après 3 ans et demi qu'il a annoncé le royaume, il a fait connaître le royaume, il leur dit, mon rôle c'était de vous faire découvrir le royaume, mon rôle c'est de vous enseigner le royaume, mais il y a une autre personne qui vient après moi,
il va rendre le royaume fonctionnel en vous, qui va donner l'aptitude, ou bien je veux dire la capacité de pouvoir opérer, de pouvoir fonctionner comme étant des enfants de Dieu. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un que quand réellement tu ne comprends pas, tu ne saisis pas le mystère du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, ta vie chrétienne, c'est avec tes propres forces. Ça va être tes propres forces, parce qu'en effet... La force physique. Oui, non, pas la force physique, c'est que ta propre volonté, tu forces à vouloir aimer, tu forces à vouloir plaire à Dieu, tu forces, et ça ne fonctionne pas, parce qu'en effet, le secret a été donné. Il y a un avantage, si je m'en vais, celui qui vient après moi, il vous rendra capable de vivre la vie du royaume que je vous ai annoncé. Donc, il dit à Nicodème, si un homme naît de nouveau, il pourra entrer, il pourra goûter, il pourra manifester, il pourra toucher les délices de ce royaume. Bien aimé, le Saint-Esprit est à valoriser. Et tellement son ministère est fort, tellement son ministère est puissant en nous. Écoutez, il y en a qui le confondent. Et on dit que c'est une colombe, c'est un oiseau. Il n'est pas un oiseau. C'est une personne en effet vivante. Pour que le grand Jésus cède sa place à une personne, il fallait que cette personne ait de la valeur du même titre que Jésus. Bien aimé, je suis en train de vous dire que pendant que nous sommes chrétiens, il y a des thèmes clés. Le Saint-Esprit, qui il est? Quel est son ministère dans ta vie? Quel est son ministère, écoute, dans ton esprit? Nous allons aborder ces choses-là au fur et à mesure et entrer. Mais pour ce jour, qu'est-ce qu'on va retenir pour finir? Ce jour, ce qu'il faut retenir, c'est que pendant que tu t'es converti à Jésus, c'est une bonne chose. Il est temps de te convertir aussi au Saint-Esprit. Il est temps d'accepter le ministère du Saint-Esprit, parce que, tiens-toi bien, il y a des communautés où on n'enseigne même pas le Saint-Esprit. Il y a des communautés où on n'en parle même pas. Des chrétiens, écoutez, je me dis, mais comment est-ce qu'on vit cette vie chrétienne? Cette vie qui n'est pas ma vie. Cette vie qui n'était même pas ma vie. C'est-à-dire que je ne la connais pas. Jésus vient annoncer une nouvelle vie pendant que j'ai une première vie que je connaissais. Mais la nouvelle vie qu'il m'annonce, je la vis comment? Il faut que le Saint-Esprit demeure permanent avec moi pour me dire à chaque pas, il faut aller ici, il faut aller là. Et quand tu es sensible au Saint-Esprit, quand tu comprends son ministère, tu es agréable à Dieu. Ok, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, hein, c'est une femme de feu. Et bien, je pense que le message qu'elle vient de vous distiller, vous avez vraiment retiré l'essentiel là-dedans afin que votre vie change davantage. Nous allons fermer cette page pour aller à Espace Annonce. C'est parti.